Notre invité est Alain Vernat, président de Logistique Seine-Normandie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'un réseau d'acteurs de ce secteur qu'on a parfois du mal à définir. C'est quoi au fond la logistique? Voilà, alors tout d'abord pour corriger une idée reçue, la logistique ce n'est pas que des camions sur les routes ou des caristes dans les entrepôts. Ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En fait la logistique elle est présente au quotidien. Elle est au service de toute l'économie, de toute l'activité économique, qu'il s'agisse du secteur agricole, on peut citer Rouen, premier port céréalier d'Europe, ou alors de l'industrie, automobile, aéronautique, la chimie, voire les secteurs pharmaceutiques ou plus proches de nous, cosmétiques et la grande distribution. Alors vous le disiez, la logistique ce n'est pas seulement des camions sur les routes et des caristes. Un exemple avec cette entreprise près du Havre qui fait du sur-mesure pour ses clients, c'est ce qu'on appelle la logistique fine. Reportage Sylvie Callier, Bruno Bellamri. Des vêtements sortis des cartons, pris un par un pour préparer des commandes, cela ressemble à une plateforme logistique de commerce en ligne. Mais ce n'est pas le cas. Ces vêtements fabriqués en France vont être acheminés dans toute l'Europe, dans des magasins, soucieux d'avoir un nombre juste d'articles, par couleur et par taille. Les marchandises arrivent sur nos plateformes par des conteneurs qui viennent du port du Havre. On les dépote, on les stocke, on prépare les commandes pour être expédiées toute France et toute Europe. On travaille en picking, donc on va prendre des pièces à l'unité pour les expédier vers les clients. La société XPlog a 100 000 m² d'entrepôt à Saint-Vigor-d'Imonville et Montivilliers. Quoi de plus simple en apparence que ces hangars à remplir et à vider. Mais il faut une stratégie dans toute la chaîne logistique et pouvoir dégager une marge. Comment traiter les marchandises, comment optimiser, utilisation d'outils mathématiques, la hongroise, le Pareto, on a... Qu'est-ce que c'est ? On a des outils mathématiques qui nous permettent de vérifier que ce qu'on fait est concorde ou est optimisé. Quand vous faites vos courses au supermarché, c'est exactement comme nous, on va chercher des marchandises demandées par le client. Notre système nous envoie les préparateurs vers le bon emplacement. L'idée, c'est éviter que le préparateur fasse 65 km dans la journée. Grâce aux nouveaux outils numériques, les clients peuvent suivre le cheminement de leurs marchandises en temps réel. La concurrence est forte, il faut faire du sur-mesure. Les professionnels de la logistique havraise veulent se démarquer. Le port du Havre a tout à y gagner. Alain Vernat, la Normandie est la première région française pour la logistique. C'est combien d'emplois pour notre territoire? Alors en effet, la logistique déjà est très présente en région Normandie à travers Le Havre, donc première porte d'entrée maritime, donc à la fois pour l'import et l'export. Les emplois, c'est 55 000 emplois en fait dans les entreprises de logistique, plus de 2200 entreprises logistiques sur l'ensemble de la région Normandie. Et on peut même doubler ce chiffre si l'on considère aussi les emplois logistiques, les métiers de la logistique dans les entreprises industrielles. Secteur très important pour notre région, notamment Le Havre. Les mouvements sociaux du printemps dernier ont une incidence, forcément. Alors, il y a eu une incidence pas seulement sur les activités portuaires, mais également sur l'ensemble des secteurs industriels et économiques, notamment dans le courant du mois de mai-juin, où on peut considérer qu'il y a eu une baisse d'activité de l'ordre de 30%, dont une partie sera rattrapée sur les mois suivants, mais pas en totalité. Il y a déjà des conséquences du Brexit? On peut difficilement évoquer le Brexit puisqu'il y a un impact immédiat qui est la baisse des taux de change, la baisse de la livre. Mais derrière, il faudra attendre les décisions au niveau européen et du Parlement anglais, notamment en ce qui concernerait l'éventuelle application de taux de douane auxquels on ne croit pas beaucoup. Il y aurait plutôt des accords bilatéraux tels qu'ils sont pratiqués avec la Suisse et la Suède. Pour les personnes qui souhaitent choisir cette voie, quelle est la formation à suivre? Parce que ça évolue vite ce métier, on l'a vu notamment dans le reportage. Alors complètement, donc il y a de nombreux métiers, pas seulement pour les hommes d'ailleurs, on embauche beaucoup de femmes dans ce secteur-là. On a la chance d'avoir de nombreuses formations sur notre région, que ce soit à travers donc l'ISEL, donc qui est la seule école d'ingénieurs logistiques spécialisée en France. Il y aura d'ailleurs des journées portes ouvertes dans les jours qui viennent, notamment à l'ISEL. Tout à fait. On a également les formations master avec Neoma Business School à Rouen, avec l'école de management de Normandie, implantée sur Le Havre et sur Caen. Des formations universitaires, donc en licence gestion des opérations logistiques ou en DUT logistique et transport. Et puis également les formations qui sont fournies par les organisations professionnelles, à travers notamment Promotrans et l'Aftral. Un secteur qui recrute donc. Un secteur qui recrute de nombreux emplois, mais des emplois avec des compétences de plus en plus qualifiées au vu des exigences et des nouvelles technologies qui rentrent dans nos métiers également. Merci Alain Vernat d'avoir accepté l'invitation du 19-20. Merci à vous.